Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 9, verset 35, jusqu'au chapitre 10, versets 1 à 5, puis 6 à 8. En ce jour-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans les synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples: La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voyons Jésus qui est plein d'amour et de compassion. Sa compassion est tellement forte qu'il choisit les 12 disciples. Il envoie les 12 disciples être des médecins de la compassion. Être des personnes qui soient capables de comprendre la souffrance des autres et d'alléger ces souffrances-là. De ne pas seulement leur dire que, oh, tu vois, tu souffres, beaucoup de courage, non. Et de s'assurer que ces personnes-là ne souffrent plus. C'est la grandeur de Jésus qui est manifestée à travers une compassion qui n'est plus seulement centrée sur lui, mais qui est partagée à travers ses disciples et ses disciples qui les partageront aux autres. En fait, c'est cela la naissance de l'Église. L'Église est d'abord une Église qui est capable de voir dans celui qui souffre, dans celui qui est en difficulté, l'amour de Dieu manifeste. Et donc, chers frères et sœurs dans le Christ, pour y parvenir, il faudrait déjà que nous soyons séduits par la compassion de Jésus. Il faudrait qu'on se sente d'abord aimé par Jésus tel que nous sommes. De ce fait, je voudrais vous raconter l'histoire d'un monsieur qui est connu, Bill Gates. Quand il était choisi, ou du moins quand il était à une certaine période le plus riche du monde, il lui a été demandé lors d'une interview, est-ce qu'il avait déjà rencontré quelqu'un plus riche que lui? Et c'était à Bill Gates de dire, une fois quand il était plus jeune dans la pauvreté, il a vu un journal et il voulait l'acheter, mais il n'avait pas d'argent. Se retournant, il voit un monsieur, un noir, qui dit que non, je vais l'acheter pour toi. Et c'est ainsi que le monsieur lui achète le journal. Il lit, il s'instruit. Le lendemain, il repasse, il voit encore le même monsieur. Il voit un nouveau journal, il veut l'acheter, mais il n'a pas d'argent. Et le monsieur veut l'acheter, il refuse, parce qu'il voyait justement ce noir, pauvre comme lui. Et il se disait, non, je ne peux pas quand même abuser. Et le monsieur lui dit, non, ne te dérange pas. C'est de mon économie, ce sont de mes économies que je t'offre ce journal. Il prend le journal. 19 ans plus tard, il se rappelle de cet homme et il va chercher ce monsieur. Après 1 mois et demi, il retrouve le monsieur et il dit au monsieur que, regarde, tu te rappelles de moi? Et le monsieur dit, oui, je me rappelle de toi, c'est toi Bill Gates. Il dit que oui, tu m'avais aidé quand j'étais dans la pauvreté. Maintenant, je veux t'aider, je veux rembourser tout cela. Dis-moi tout ce que tu veux. Et c'est au monsieur de dire, regarde, je t'ai aidé dans ma pauvreté. Maintenant, tu peux m'aider dans ton abondance. Comment est-ce que tu pourrais me rembourser cela? Et c'est à Bill Gates de dire, voilà un monsieur qui est plus riche que moi. Chers frères et sœurs dans le Christ, pour aimer, pour être plein de compassion, on n'a pas besoin d'être un prêtre.
On n'a pas besoin d'être un saint. On n'a pas besoin d'avoir un certain statut ou un certain niveau. Cela commence par de petits gestes. Le petit geste que cet homme a posé à l'égard de Bill Gates dans sa pauvreté, c'est en cela qu'on est plein de compassion. C'est en cela qu'on agit selon la volonté de Dieu. Quand je suis là, j'ai mes pauvres 500, mais je trouve quelqu'un qui a besoin de 100 francs, qui a besoin de 200, et je suis capable de partager cela. C'est en cela qu'on grandit dans la compassion de Jésus. Et c'est justement ce que le Seigneur voudrait t'amener à faire. Quel geste de compassion et d'amour je suis appelé à faire, ou le Seigneur voudrait que je fasse en ce jour concret, en ce jour précis? Quel geste je pourrais faire? Ne dis pas que non, je n'ai pas d'argent, non, je n'ai pas ceci, non. Aussi pauvre sois-tu, tu as quelque chose à donner. Qu'est-ce que tu peux donner pour être à la suite du Seigneur à travers un geste d'amour à l'égard des nécessités? Bill Gates a trouvé quelqu'un plus riche que lui, qui l'a aidé quand il était dans la pauvreté extrême. Toi aussi, est-ce que tu ne peux pas être cette personne-là qui aide malgré le peu que tu as? Est-ce que tu ne peux pas être cette personne-là qui ne se centre plus sur lui-même, mais qui est capable d'aller au-delà? C'est ce que le Seigneur te demande en ce jour. Sors de ta zone de confort et regarde ceux qui souffrent autour de toi. Regarde ceux qui sont dans le besoin et pose un geste d'amour réel, un geste d'amour concret. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.